Comment ne plus être en panique quand tes rentrées d'argent baissent ? C'est dans cet épisode que je t'explique pourquoi, si tu veux être performante, tu as d'abord besoin d'être robuste. Sinon, la performance, elle te crame. Et oui, parce que la robustesse ne s'oppose pas à la performance en soi, mais au culte de la performance. C'est-à-dire à l'idée dominante dans notre société que la performance, chercher à faire efficace et efficient en tout temps et pour toute chose, c'est le but ultime et la stratégie par défaut. Pour te remettre un peu de contexte, pourquoi ce culte n'est pas du tout adapté à notre époque moderne ? C'est parce que pour faire de l'efficace et de l'efficient, il faut optimiser à partir de certains paramètres. Et optimiser, ça prend du temps, de l'énergie, de l'analyse et de la répétition. Par exemple, si tu veux optimiser ton tunnel de vente, tu vas définir un client idéal qui a une certaine réalité, un certain besoin, de certaines habitudes, un certain comportement d'achat. Et puis tu vas choisir un parcours adapté. Peut-être qu'ils vont te découvrir, par exemple, via ton podcast. Podcast dont les contenus seront adaptés pile à cette cible. Et à la fin de chaque épisode, tu vas l'encourager à aller télécharger un freebie qui l'intéresse. Suite à ce téléchargement, ton client idéal, il va recevoir une suite d'emails que tu auras pensé pour que ça le fasse maturer petit à petit vers ton produit, dont les caractéristiques et bénéfices auront eux aussi été ajustés à ce client idéal pour faciliter son passage à l'action. Tu vas mettre en place ce tunnel, tu vas observer les premiers résultats et puis continuer à l'optimiser pour toujours augmenter sa performance. Le but étant d'avoir le plus gros taux de transformation possible. Le truc, c'est que si un paramètre significatif de toute cette optimisation change, par exemple, si ton client idéal il s'est bouffé 50 freebies et 58 emails ces derniers mois, et donc il se lasse, il voit les ficelles et il mord plus à l'hameçon. Ça pourrait être aussi qu'au départ, la situation économique faisait que ton produit à 850 €, c'était dans son budget, et maintenant, ça l'est plus. Ou encore, que les règles anti-spam se durcissent et que comme tu envoies des emails fréquemment, le nombre de personnes chez qui ça va à la poubelle directe augmente. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des fluctuations normales et que tu ne contrôles absolument pas. Mais si tu as bâti tout ton système à partir de paramètres très précis, dès qu'un de ces paramètres bouge, ton système est à reprendre et tu repars pour un tour. Donc, je parle de ça quand je dis que la performance, elle a besoin de stabilité des paramètres, de ressources. Et là, on est quand même depuis quelques années dans une période où côté stabilité et disponibilité des ressources, on n'y est pas. Et c'est pour ça que tu vois autant d'indépendants se cramer aussi, parce que passer du temps à optimiser des trucs qui durent 2-3 mois et devoir recommencer encore et encore à chaque fois qu'on constate que ça y est, ça ne fonctionne plus assez bien, c'est épuisant, c'est désespérant même. On a déjà en tant qu'indé ce devoir de générer nous-mêmes notre rémunération, mais si la donne change souvent, ça finit par devenir insoutenable dans ces conditions. Alors forcément, déjà de base, quand on voit le chiffre d'affaires qui tire vers le bas de manière assez naturelle, on n'est pas sereine, mais en plus, quand avec l'expérience, on comprend que le beau château de cartes là, qu'on a mis des plombes à faire, il est en train de s'écrouler et qu'il va falloir remettre de l'énergie qu'on n'a plus forcément trop en stock pour redresser la barre, réoptimiser, on cumule lassitude et panique, ce qui renforce la panique puisqu'on se dit « mais est-ce que je vais être capable de continuer à trouver des solutions ?» Parce que passer son temps à éteindre des incendies, c'est pas pour ça qu'on s'est lancé à la base. Et dans notre contexte actuel qui est très riche en mouvements, on peut s'inspirer du vivant. Le vivant, il a légèrement l'habitude des tempêtes, donc on a quelques petites leçons à prendre. Le vivant, il a parfois besoin d'être performant dans l'urgence ou en cas de crise. Et toi, typiquement, quand tu arrives dans un moment d'insécurité financière, c'est une urgence. Pour ton système nerveux, ça représente un danger, donc tu as besoin d'une solution court terme. Mais le vivant, il est finalement paré aux urgences, il est préparé, parce qu'il est d'abord robuste. Ça veut dire qu'il a différentes ressources, outils, solutions en stock dans lesquelles il peut piocher pour trouver une issue et faire preuve de performance sans que ça le fasse basculer dans l'épuisement. Et c'est là, je pense, qu'on rate vraiment un truc. En visant toujours la performance, en tout temps, non seulement on se focalise trop sur un nombre limité de solutions, on reste aveugle à toutes celles qui pourraient être bien gardées au chaud sous notre coude, mais il y a aussi une ressource indispensable dont on se prive, c'est notre énergie. La performance, ça demande un effort supplémentaire ponctuel, et c'est censé d'ailleurs rester ponctuel. Le sportif, par exemple, il donne tout pendant la compétition, mais il est capable de le faire parce que pendant les entraînements, il n'a pas tout donné et qu'il a récupéré.
Et nous, on nous explique que pour réussir, il faut toujours faire le max, faire l'extra mile. Et puis on banalise la fatigue, le stress chronique, tout ça, on nous dit que ça fait partie du jeu. C'est vraiment un conseil à la con. Ça marchait peut-être quand le monde était plus stable, que nous-mêmes, on n'avait pas déjà les cerveaux hyper saturés dans tous les sens et un accès à l'information qui vient nous titiller l'anxiété, mais là, ça marche plus. On a besoin de changer de stratégie. Donc le meilleur moyen de ne plus paniquer quand ton chiffre d'affaires se met à baisser, c'est de te sentir équipé, préparé, avec des ressources pour ajuster ce qui a besoin de l'être. Et mieux encore, et ce que la robustesse peut t'apporter, c'est la capacité à repérer les signaux faibles plus en amont. Et donc, de ne plus te mettre à ajuster une fois que le creux est bel et bien là, avec tout le stress que ça peut générer, mais d'être capable de voir venir ça plus tôt et de déjà semer des graines. Si ça t'intéresse d'apprendre à faire ça, je t'invite à aller voir la description de l'épisode, j'ai quelque chose à te proposer. À très vite.